Dans cet épisode de Mythbuster, C'est trop bien! Adam et Jamie parient qu'une maison peut résister à un ouragan. Un vrai nid douillet. Pas pour longtemps. Le combat oppose le vent aux fenêtres. Les meubles risquent de bouger dans tous les sens. Ils libèrent ce que la toute-puissante nature offre de plus dangereux. On n'est plus du tout au Kansas. Pendant ce temps, Carrie, Tori et Grant se rafraîchissent grâce à 2 mythes concernant l'azote liquide. C'est effrayant! Tout d'abord, un infâme mythe de cinéma dans lequel un visage rapidement gelé se brise comme de la glace. Oh non! Pourquoi j'ai regardé? Et un chargement d'azote liquide peut-il vraiment gâcher votre Noël? Moins 130. C'est complètement dingue! Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Tu n'as pas toutes les données. et Jamie Heineman. Jamie veut un gros boom. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Tori Bellecci, On fait sauter du popcorn au laser. Grant Imahara et Carrie Byron. Sans les mains! Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, On va tout péter. ils les mettent à l'épreuve. Commençons par un mythe idéal pour détruire une maison. Voilà notre mythe. Tu as une jolie maison au bord de la mer, un ouragan arrive, qu'est-ce que tu fais? C'est le mythe où on ouvre les fenêtres. C'est ça. En théorie, si tu laisses les fenêtres ouvertes, le vent passe sans problème à travers la maison et crée moins de dégâts structurels que si les fenêtres étaient fermées. Vraiment. Les ouragans sont une des plus puissantes forces de la nature et détruisent des centaines de maisons chaque année. Et catastrophe est souvent synonyme de controverse. Certains pensent qu'il vaut mieux ouvrir toutes ses fenêtres pour éviter qu'une maison ne soit réduite en poussière. D'autres conseillent de les fermer. Qu'est-ce qu'on va faire? Avant même de s'intéresser à l'ouragan, je voudrais examiner les pressions que subit la structure de la maison à échelle réduite dans une soufflerie. On va construire une petite maison, ouvrir et fermer les fenêtres, essayer plusieurs configurations et voir ce que ça donne. Ça m'a l'air parfait pour commencer. Je sais. Avançons jusqu'au lendemain, au centre de recherche Ames de la NASA, situé de l'autre côté de la baie. Kurt Lang, ingénieur de recherche en chef, nous a gentiment prêté sa soufflerie miniature pour effectuer nos tests. Et voilà. Parfait. Très bien, on la fixe et on pourra commencer. Mais avec quoi vont-ils effectuer leurs tests? Malgré son potentiel, je peux vous assurer qu'hier, ce n'était rien de plus qu'une grande feuille d'acier. Cet acier a très rapidement accompli son potentiel et s'est transformé en une maison à échelle réduite. Comme la plupart des maisons, elle a 4 murs, un toit et des fenêtres. Mais sa construction est très ingénieuse. À la base de chaque mur se trouve une charnière qui lui permet de se déformer. On a fixé à l'intérieur un cylindre rempli d'un liquide bleu. Dès que le mur avance ou recule, il pousse le cylindre vers le haut ou le bas, et celui-ci pousse le liquide bleu qui descend ou remonte le tuyau. Puisque le cylindre est assez large et le tuyau plutôt petit, même si le mur bouge à peine, le liquide, lui, bouge énormément. Le toit et les murs correspondent chacun à une couleur. L'eau bleue remonte un tube transparent et atteint la couleur correspondante sur le tableau. Ainsi, on sait précisément quel mur ressent la force du vent, que les fenêtres soient fermées ou ouvertes. Cette boîte en acier nous sert de plateforme de test. Elle contrôle la pression que subit la maison, fenêtre ouverte ou fermée, lors d'un ouragan. Elle a 4 fenêtres, une de chaque côté, et on peut les ouvrir en enlevant celles que l'on veut. Le moment est venu de tester la pression liée à plusieurs scénarios fenêtres-ouragan. Nous commençons par fermer toutes les fenêtres. Pour ce test, toutes les fenêtres sont fermées. Ça nous servira de référence pour tous les autres tests. Kurt démarre l'aspiration et le vent atteint une vitesse de 18 mètres par seconde. Le mythe des turbulences apparaît très clairement. Et voilà.
Lors de ce test aux fenêtres fermées, le mur de devant a été le plus touché. Le toit a commencé à se soulever et l'eau bleue s'est affolée. Le toit se soulève un petit peu. C'est exactement ce à quoi on s'attendait. C'est bon, on peut arrêter. C'est parfait. On arrête. Une fois ce mini-ouragan terminé, ils ouvrent toutes les fenêtres de la petite maison. D'après le mythe, si on ouvre toutes les fenêtres pendant un ouragan, la maison subira moins de dégâts structurels. Si ce mythe est vrai, les côtés devraient beaucoup moins bouger quand on testera notre maison sans fenêtre. Le vent atteint de nouveau les 18 mètres par seconde. Comme prévu, il n'y a presque pas de mouvement. Les murs et l'eau bougent à peine. C'est un poil descendu. Ouais. Il y a bien moins de pression avec les fenêtres ouvertes. Oui, Le vent de côté l'a poussé de 21 cm et demi. C'est bien moins qu'avant. Le toit s'est soulevé un tout petit peu. le mouvement a été moindre. Oui, ça a moins bougé avec les fenêtres ouvertes. C'est une bonne nouvelle pour ce mythe. Une fois les fenêtres ouvertes, le vent a pu passer à travers la maison. De moindres pressions sur le toit et les murs devraient causer moins de dégâts, mais le test du typhon ne se réduit pas à tout ou rien. Suivant. Seule la fenêtre située face au vent est ouverte, les autres sont fermées. Adam et Jamie essaient plusieurs configurations où une seule fenêtre est ouverte. Ils commencent par n'ouvrir que celle de devant. 18 mètres par seconde. Ils en ouvrent ensuite une sur le côté. Magnifique. Enfin, ils enlèvent celle à l'arrière. J'ai l'impression d'accoucher d'une vache mécanique. La meilleure option reste de loin celle où toutes les fenêtres sont ouvertes. Il n'y a rien ici, ni là. Tout se passe à l'avant. Oui, Je crois qu'on a tout vu. On arrête? oui. Très bien. La pire chose que vous puissiez faire lors d'un ouragan, c'est de n'ouvrir qu'une des fenêtres sur le côté. Votre maison se remplit comme un ballon et sa structure subit une pression maximale. D'après ce test, c'est en ouvrant toutes les fenêtres que votre maison subira le moins de pression. Intéressant. En effet, ces tests à échelle réduite nous ont bien aidés. Mais nous devons voir comment ces dégâts liés à la pression se traduisent dans la réalité. Adam et Jamie savent qu'ils vont devoir construire une plus grande maison et trouver un vrai ouragan. À moins 195 degrés, l'azote liquide transforme tout ce qui est mou et malléable, une fleur ou un fruit-mûr par exemple, en une matière suffisamment cassante pour se briser en 1000 morceaux. Une chose aussi puissante suscite de nombreuses légendes. Nous allons donc mettre à l'épreuve 2 d'entre elles. Si on parlait de la tête gelée qui se brise, cette scène est très crue. Je doute qu'on puisse vous la montrer. Je vais vous la décrire. Dans le film Jason X, Jason prend la tête d'une fille, la plonge dans de l'azote liquide pendant 5 secondes, l'écrase contre un comptoir et elle se brise en 1000 morceaux comme de la glace. Nous ne pouvons vous montrer la scène originale, jugée trop pénible. À la place, voici une petite séquence animée qui ne vous gâchera pas la journée. Mais 5 secondes suffisent-elles à geler une tête si vite qu'elle explose à l'impact? On va devoir tester 2 choses. Primo, est-ce qu'un matériau organique contenant beaucoup d'eau peut se briser comme de la glace une fois gelé? Et deuxio, peut-on le geler en 5 secondes ou a-t-on besoin de plus de temps? Je doute qu'on trouve un volontaire pour cette expérience, donc on va devoir fabriquer une tête nous-mêmes. On peut utiliser de vrais crânes humains et faire du gel balistique pour se rapprocher de la contenance en eau du corps humain. Carrie va chercher les crânes au magasin de Bone Room. Elle sait qu'ils doivent tous être assez petits pour rentrer dans un moule de sa tête. Je vais prendre ces 3 crânes. D'accord. Voici les tests qu'ils vont effectuer sur ces têtes. La première servira de référence et ne sera pas congelée. La deuxième sera plongée 5 secondes dans de l'azote liquide. Et la troisième est une tête de rechange. D'habitude, quand on fait un moule d'une tête, on utilise de l'alginate qui sèche très rapidement. Cette fois-ci, on utilise de la silicone, car ce n'est pas dangereux pour la peau. Je vais avoir plein de temps pour la modeler, et une fois terminée, on aura le moule.
On n'a pas besoin de la couler puis de faire un moule. Tout est fait en une fois. Si cela fonctionne, ils pourront réutiliser le moule en silicone pour former les 3 têtes. T'es claustrophobe? Non, Tant mieux. mais j'ai peur des ciseaux. Arrête de trembler. C'est bon, c'est ma main. Carrie se montre extrêmement courageuse, mais doit surmonter une nouvelle épreuve, le masque de vaseline. Je suis en train de graisser ton visage. Grâce à ça, la silicone ne collera pas à tous les petits poils de ton visage. Sans ça, on devrait te passer tout le visage à la cire. Tori ferait mieux d'arrêter de parler et Carrie d'écouter. Je suis pas inquiète, juste un peu graisseuse. La boue en silicone est prête. Et même si Tori n'est pas très douée pour la verser, il l'étale tel un grand pâtissier étalerait un glaçage. Je veux juste m'assurer que la couche est aussi épaisse partout, pour qu'on ait une bonne impression. Tandis que Carrie est installée dehors pour durcir un peu au soleil, Comment tu te sens? Ça va? Tant mieux. Grant commence à travailler sur son marteau pneumatique afin d'écraser les visages gelés. Je vous explique. Au lieu d'écraser la tête sur un comptoir, le comptoir va venir jusqu'à la tête. C'est pour ça que le marteau est large et plat. Vous pensez peut-être que j'en fais trop. Mais si on réussit à geler ces têtes, toute cette chair molle et spongieuse risque de se transformer en vrais éclats d'obus. On va utiliser ça pour réaliser le test à distance, tandis qu'on sera à l'abri derrière un écran de protection. C'est parfait. On dirait une énorme poêle à frire. Ouais, une poêle à frire exerçant une force de 450 kilos. On t'a déjà frappé au visage avec une poêle? Non. Il est grand temps de tester cette poêle à frire mortelle. Tomate à 1,3 bar. 3, 2, 1. La vitesse est parfaite, et la puissance aussi. Super. Allons écraser quelques têtes. Mais une tête plongée 5 secondes dans de l'azote liquide s'écrasera-t-elle comme un fruit gelé? Carrie, Tori et Grant sont presque prêts à reproduire cette scène morbide. Peut-on vraiment utiliser de l'azote liquide pour geler rapidement de la chair humaine et la briser comme de la glace? Grant a construit le marteau, tandis que Tori et Carrie ont fabriqué un moule très ressemblant pour plusieurs têtes. Carrie a été emballée, colmatée, nappée et cuite. Elle est enfin prête. C'est bon, elle rigole. Mais pas pour longtemps. D'habitude, quand on fait un moule de mon visage, j'ai juste à souffler dans le moule pour qu'il se décolle et qu'il se détache ensuite très facilement. Là, j'ai soufflé dedans, mais mes lèvres sont restées collées. En dépit de la grande application de Tori, la silicone colle au visage de Carrie et tire sur sa peau et ses sourcils. Il faut juste tirer dessus, comme avec un pansement. Mais non, je plaisante, je vais pas faire ça. Là où d'autres têtes moins calmes paniqueraient, Carrie garde son sang-froid. Elle sait que si le masque est abîmé, ils devront tout recommencer de zéro. C'est bon, t'es prête? C'est parti. Ça fait mal, très mal. Enfin libre. Mais comme il le redoutait, tout a un prix. Des cils sont restés collés. Regarde, c'est trop cool. C'est effrayant. Trop bien, on a un moule en silicone de ta tête. Ça valait le coup, non? Je vais mettre de la glace sur le visage. Ce simple souhait leur donne une excellente idée. Pour l'instant, ils n'ont besoin que de 3 têtes. Une à température ambiante, une gelée pendant 5 secondes, comme dans le film, et une de rechange. Mais pourquoi ne pas écraser une autre tête simplement faite de glace? Cela devrait servir de référence en matière d'éclat de glace. Pendant toutes ces années d'effets spéciaux et de fabrication de moules, je n'ai jamais construit une sculpture de glace. Pour construire une tête de glace, il suffit de remplir le moule d'eau et de le mettre au congélateur. Une fois gelé, on aura une tête de glace de Carrie à écraser. Reste encore à construire 3 têtes ressemblant à celles de Carrie. Commençons par le cerveau fait en alginate dentaire. De la cervelle, encore de la cervelle. Ce mélange d'alginate et d'eau contient 78% d'eau et il a la même consistance que le cerveau humain.
Le cerveau doit reposer. Avançons donc de quelques heures jusqu'au moment où Tori verse le gel balistique dans les espaces situés entre le crâne et le masque. Il faut également laisser reposer, mais nous n'avons pas à attendre. Ils ont bientôt 3 têtes prêtes à être brisées et une tête de glace pour lancer les expériences. Première expérience. Les débuts de la tête gelée de Carrie. C'est l'heure de vérité. La tête gelée de Carrie est en place. Dans le film, lorsque Jason attrape la tête gelée par l'azote liquide et l'écrase contre le comptoir, on dirait qu'il brise de la glace. Grant augmente la pression du marteau qui atteint 1,3 bar. Ok. Sécurité retirée. C'est parti. Et il déclenche le marteau à distance. 3, 2, 1. Ça a dû faire mal. Super. Ça a fait très mal. Ils ne peuvent espérer davantage d'éclats de glace. C'est donc à ça que doit ressembler une tête gelée quand elle se fait écraser. Maintenant, on sait. Je ne la reconnais même plus. Et si on passait à la tête en gel balistique? Cool. Désolé, Carrie, mais la situation risque de mal tourner. Cette tête à température corporelle va servir de référence. Ça donne froid dans le dos. On va l'écraser et voir le résultat lorsque la tête n'est pas gelée. Une fois qu'on aura cette donnée, on pourra la comparer avec celle des têtes gelées à l'azote liquide. Juste sur le menton. Ça va faire mal. Même très mal. Sécurité retirée. On y va. Tête explosive, test de référence numéro 2. Tête constituée d'un crâne humain et de gel balistique. On y va. 3, 2, 1. Elle a l'air explosée. Le test est parfait. Ça l'a juste enfoncé. Le gel balistique est abîmé, mais la tête ne s'est pas brisée en 1000 morceaux. Non. Nous avons testé les 2 extrêmes. Il est temps de geler la tête numéro 2 pendant 5 petites secondes et de voir si elle se brise en 1000 morceaux. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Personnellement, je pense que 5 secondes ne suffisent pas à geler une tête. À mon avis, on va réussir à briser ces têtes. L'azote liquide est très efficace. 5 secondes suffisent peut-être pour réussir ce test. Ils ont construit une boîte isotherme en mousse isolante pour contenir le froid de l'azote liquide. Ils doivent être prudents. Quand on travaille à des températures aussi basses, les gelures représentent un vrai danger. C'est vraiment horrible. Préviens-moi quand je dois lancer le chronomètre. Pour ce test, il faut de longs gants, un masque facial intégral, un tablier et une narratrice pour vous prévenir de ne pas tenter cette expérience chez vous. Dis-moi quand c'est bon. Fini. Bon sang! Regardez, ça a l'air vraiment gelé. C'est dingue. Dépêche-toi, ça ne doit pas dégeler. Je fais aussi vite que je peux. Grant pense que ça ne fonctionnera pas, mais Tori et Carrie croient pouvoir faire confiance au film. La pression est à 1,3 bar. Sécurité retirée, c'est parti. Tête explosive en gel balistique. Plongez 5 secondes dans de l'azote liquide. 3, 2, 1. Elle s'est fissurée. Grant avait raison. 5 secondes n'ont pas suffi à transformer ces joues molles en éclats d'obus. Elle ne s'est pas du tout brisée comme de la glace. Mais elle ne s'est pas non plus écrasée comme la tête à température ambiante. On est entre les deux. L'azote a donc eu un effet lors de l'impact. Si on veut reproduire le résultat du film, il faut peut-être la geler complètement et la laisser plonger beaucoup plus longtemps. Oui, dans le film, quand il frappe sa tête, elle se brise complètement. 5 secondes n'ont pas suffi, mais un plongeon de 5 minutes fera peut-être toute la différence. Et c'est pourquoi il est essentiel de toujours avoir une tête de rechange. C'est impressionnant. Le mythe, ou du moins son principe, peut encore être confirmé. Bien, ça fait 2 minutes. C'est tout? Seulement 2 minutes? 5 minutes, c'est une éternité. Passons directement au grand frisson. J'ai jamais rien vu d'aussi cool. C'est complètement gelé. Tori place la tête,
Ça ressemble exactement au film maintenant. C'est trop bien! On y va, c'est parti. Et Grant déclenche le marteau. Vas-y. Ok, on y va. 3, 2, 1. Ça ressemble plus au film. C'est exactement comme dans le film. Ouais, c'était bien mieux. Regardez, c'est toujours gelé. Elle s'est brisée. C'est génial. C'est dégoûtant. Après avoir gelé la tête plus longtemps, ils ont obtenu le résultat du film. Pourtant, ils ne sont pas prêts à déclarer le mythe bidon. La tête s'est brisée comme dans le film, mais on ne peut pas encore confirmer ou non le mythe, vu qu'on a utilisé une tête en gel balistique, et non une vraie tête. Il n'y a ni muscle ni peau pour soutenir tout ça. On a besoin d'un équivalent humain plus précis. Ça ne va pas être beau à voir. Tori compte utiliser des têtes de cochon pour ce tout dernier test. Avis aux âmes sensibles. Elle a même des cils. Adam et Jamie mettent à l'épreuve un mythe qui pourrait sauver votre maison et votre vie. Ouvrir toutes les fenêtres lors d'un ouragan peut-il réduire les dégâts infligés à votre maison? À la soufflerie de la NASA, les expériences à échelle réduite ont corroboré cette légende. En ouvrant toutes les fenêtres, on a découvert quelle configuration signifiait moins de pression pour notre structure. On en est où alors? On va devoir tester ces différentiels de pression qu'on a vus à échelle réduite dans une situation réelle et voir ce que cela signifie en termes de dégâts structurels. On en revient toujours à la même chose. Où va-t-on trouver un ouragan? Tout simplement en Floride. Et qu'importe si ce n'est pas la saison des ouragans. Quand on veut étudier la puissance des vents lors d'un ouragan, on a deux options. Soit se placer au milieu d'un vrai ouragan, soit se rendre au centre de recherche des ouragans à l'Université de Floride où nous sommes actuellement. Ils ont ici le plus grand simulateur d'ouragan portatif. Pour des raisons évidentes, ce sèche-cheveux d'une puissance de 3000 chevaux est appelé Médusa, en référence à la mythique femme aux cheveux formés de serpents. Mais ce monstre moderne est beaucoup plus dangereux et aspire 28 300 mètres cubes d'air par minute. On y va! Médusa s'échauffe à peine que cette caravane se transforme déjà en épave. Il n'a pas fallu grand-chose. Elle n'a même pas atteint la moitié de sa vitesse maximale. Allons voir les dégâts. Qu'en penses-tu? On a un problème. Une de nos caméras se trouve quelque part à l'intérieur. Médusa a soulevé la caravane et l'a projetée sans la moindre difficulté. On est au bon endroit pour faire nos tests à plus grande échelle. Cet orgue aux tuyaux infernaux est tout à fait capable de produire les vents puissants d'un ouragan. Il est temps de construire une plus grande maison et de mettre à l'épreuve le mythe des fenêtres ouvertes. Pour l'instant, nous avons égalé le mythe de la tête brisée. Mais il nous a fallu 5 minutes et non 5 secondes pour réussir. Afin de faire taire les critiques, l'équipe va effectuer de nouveaux tests avec un meilleur équivalent humain, ce qui ne réjouit guère Carrie. Il y a des muscles, de la peau et beaucoup de sang. On commence par 5 secondes comme dans le film. Si ça ne marche pas, on gèlera complètement la tête. J'espère que ça vous plaira, parce qu'à moi, pas du tout. Au lieu d'un cochon bien grillé, on a un cochon bien gelé. Deuxième étape du test de la tête gelée. La tête de cochon est composée de vraie chair et de sang. Le résultat devrait donc être plus réaliste. Il a l'air si paisible. Malgré sa réticence, Carrie lance le test. Test de la tête explosive. Tête de cochon plongée 5 secondes dans de l'azote liquide. C'est parti. Ok, on y va. 3, 2, 1. Ça a l'air de quoi? Pas génial, mais ça pourrait être bien pire. Vous devriez aller voir. Ouais. Elle est écrasée mais pas brisée. Oui, la tête a été aplatie, mais elle ne s'est pas brisée comme dans le film.
Non. Nous aimerions vous montrer la suite des images au ralenti, mais croyez-moi, vous ne voudriez pas voir ça. Nous nous contenterons de dire qu'elle ne s'est pas brisée. On essaye de la plonger un peu plus longtemps, histoire de voir si elle va se briser? Et comment? C'est une excellente idée. Afin d'augmenter leur chance, la deuxième tête trempe pendant 15 minutes. C'est complètement gelé. Grant augmente la pression et Carrie ose jeter un coup d'œil. 2, 1... Pourquoi j'ai regardé? Oh non! Pourquoi j'ai regardé? T'es une vraie masochiste. Quel est le verdict? On a complètement gelé cette tête, on l'a frappée et elle ne s'est absolument pas brisée. Ça ne ressemble en rien au film. Alors c'est bidon. Ouf, on a fini. Bidon. Bidon. Vous, les méchants, prenez note. Geler une tête pendant 5 secondes ne sera peut-être pas à la hauteur de vos attentes. Il nous reste encore une bonbonne remplie d'azote liquide. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va bien trouver. On a rarement l'occasion de voir quelqu'un placer délibérément une maison sur la route d'un ouragan. Dorothy, nous ne sommes plus du tout au Kansas. Afin d'évaluer les dégâts potentiels, Adam et Jamie doivent transformer la maison en un vrai foyer. Et voilà. Quelques meubles et une victime de substitution devraient faire l'affaire. Encore plus important, nous avons installé des jauges pour mesurer la pression de l'air à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Voilà le tableau. Dans quelques minutes, une tempête de catégorie 2 va frapper la maison. Elle va commencer à trembler et les meubles vont se mettre à bouger dans tous les sens. Le chapelier fou prévient Alice, tandis que le Loir relativise les choses. Vous vous demandez pourquoi la maison est aussi grosse. Si on a choisi une telle échelle, c'est à cause de la taille de la machine située derrière moi. Cet engin est le plus grand dans son genre. Il produit un ouragan dont le rayon est de la taille des abat-vents que vous voyez derrière moi. Pour obtenir des vents aussi puissants que lors d'un ouragan tout autour de notre maison, on l'a construite exactement de cette taille. Vous avez compris? Oui, et il est grand temps de vous expliquer comment un ouragan peut dévaster une maison. Les vents puissants qui soufflent au-dessus du toit peuvent le soulever. Et suivant le bâtiment, la pression horizontale peut déformer ou faire glisser la maison. Et si la maison ne se déforme pas ou ne glisse pas, elle peut tout simplement se retourner. Adam et Jamie sont maintenant prêts à découvrir si ces différentiels de pression vus à échelle réduite peuvent se transformer en de véritables dégâts structurels à grande échelle. Ils commencent avec toutes les fenêtres ouvertes. La maison devrait ainsi subir des pressions moindres. C'est bon. Les fenêtres sont ouvertes? Ok, on y va! Médusa se réveille et se met très vite à souffler tout ce qu'elle peut. L'herbe commence à s'agiter, les bardeaux collés sur le toit se détachent et les rideaux s'envolent presque alors que les vents approchent, puis dépassent les 160 km/h. Après 2 minutes, Jamie arrête la machine. Comme prévu, les fenêtres étant ouvertes, la maison n'a pas bougé. Il est temps de mener une enquête en interne. Après vous, monsieur. Merci beaucoup. Je pensais que ce serait pire. Elle est toujours assise sur sa chaise. Oui, une des plantes est tombée, une des bougies aussi, mais dans l'ensemble, ce n'est pas si mal. Elle a toujours l'air de s'amuser. Mais si les résultats à échelle réduite se révèlent exacts, le prochain test n'aura rien d'une partie de plaisir. Ils ont réparé le toit et fermé les fenêtres. Bien, tu es prêt? Oui. Les fenêtres seront fermées. Allumez la machine! Accrochez-vous! Notre maison de poupée se retrouve nez à nez avec un ouragan de catégorie 2 et pourrait bien finir en copeaux de bois. Médusa fonctionne de nouveau à plein régime. Adam souffle pour apporter son aide. Mais contre toute attente, la maison ne s'effondre pas.
Très étonnés, les garçons vont examiner les données des jauges de pression. La pression qu'ont subie les murs extérieurs a été presque la même lors des 2 tests. Et à l'intérieur, On voit une légère différence, mais surtout au niveau du bruit. c'est donc minime. Tout à fait. En fait, il n'y a absolument aucun avantage à laisser les fenêtres ouvertes pendant un ouragan. Les fenêtres de taille réelle, qu'elles soient ouvertes ou fermées, ne sont pas assez grandes pour influer sur la quantité de dégâts. Techniquement, ce mythe est bidon. Mais finalement, la force du vent est peut-être le cadet de vos soucis. À mon avis, le vent n'est qu'un seul des facteurs qui vont affecter l'intégrité structurelle de notre maison. Il y a aussi la pluie et les débris volants. On doit encore aller plus loin. Et vous pouvez en être sûr, ils vont le faire. Passons à notre second mythe gelé à l'azote liquide. Si on parlait du sapin gelé qui explose, Apparemment, il y a une fuite dans une centrale traitant de l'azote liquide. Un des tuyaux a explosé et l'azote liquide a commencé à inonder les bureaux. C'était pendant les vacances. Il y avait un sapin de Noël et des décorations. Et l'azote liquide a coulé sur le sapin de Noël. et il a explosé en 1000 morceaux. En théorie, ça pourrait marcher. L'eau à l'intérieur du sapin a peut-être gelé. Elle s'est dilatée et a provoqué l'explosion du sapin. Tout comme les mammifères, un sapin est principalement constitué d'eau. Lorsque l'eau se transforme en glace, elle se dilate. Pas besoin d'être arboriculteur pour comprendre que si l'eau gèle presque instantanément, votre Noël sera gâché. On commence par quoi? Il faut qu'on découvre combien d'eau contient un sapin. On peut faire une expérience de biologie classique, la peser à sec. Une fois qu'on aura déterminé ça, il nous faudra 2 sapins identiques. On les emportera sur le site des explosions. On en fera exploser un comme référence et on versera sur l'autre des tonnes d'azote liquide pour voir ce qui se passe. Ça a l'air sympa, on y va. Notre découpeuse à bois est là. En premier lieu, ils doivent découvrir combien d'eau est tapie à l'intérieur d'un sapin de Noël classique. Ça ne va pas être beau à voir. Je vais enlever la terre du sapin et le mettre dans la découpeuse. Je vais récupérer tous les morceaux de bois pour pouvoir les peser. Ensuite, on va les mettre dans un four à basse température, les assécher doucement pour que toute l'humidité s'évapore, puis les peser de nouveau. Au lieu de le tailler, ils vont réduire le sapin en miettes. Mais la moindre épine et la moindre brindille doivent être conservées au nom de la science. On veut conserver tous les petits morceaux qui vont sortir de la découpeuse à bois. Vas-y, Père Noël. Et au cas où quelques éclats de sapin rateraient la poubelle, nous installons une bâche de sécurité. À mon avis, on va réussir à tout récupérer. C'est tellement fou que ça pourrait marcher. De retour à l'intérieur, il est temps de donner ce conifère en pâture à la découpeuse. Chaque éclat est allé directement dans le seau. Ce n'est pas ce à quoi nous ont habitués ces 2 têtes brûlées, mais la chance nous sourira la prochaine fois. Trop bien. On a rarement fait une expérience qui sentait aussi bon. C'est mieux que de la viande en décomposition. Et attends de respirer ça tout droit sorti du four. Je sais, Ça va sentir trop bon. une odeur de pain frais. Ce qui ressemblait à du paillis va se transformer en plat du jour. On a pris notre sapin de Noël d'1,80 m, on l'a mis dans la découpeuse à bois et on l'a réparti sur 8 plateaux de cuisson. L'eau va peu à peu s'évaporer du sapin et son poids va diminuer jusqu'à ce qu'il atteigne un plafond. On saura alors que toute l'humidité est partie et on connaîtra la quantité d'humidité totale du sapin. Ils vont contrôler le poids du sapin toutes les heures et risquent d'en avoir pour des jours. Plateau numéro 1, 3,3 kg. D'accord, 3,3 kg, c'est bon. Le four est rempli. Il est temps de faire cuire notre sapin. Pendant ce temps, ils se rendent sur le site des explosions pour s'amuser avec un sapin au sort peu envieux. Je sais que ça peut sembler stupide, mais ça ne vous dérange pas de faire exploser un sapin? C'est comme ça qu'on fête Noël chez JD? Ça sent super bon. Vous pouvez parfaitement imaginer à quoi ressemble un sapin qui explose. Mais au nom de la science et de tout ce qui est cool, on va quand même le faire. Pour ce mythe, il faut faire exploser un sapin. Mais pour le test de référence, nous le ferons dans des conditions restreintes. Qu'est-ce qu'on a ici? Du cordeau détonnant, ça devrait marcher. Ouais. Oui, on pourrait utiliser du C4 ou n'importe quel explosif, mais à mon avis, le cordeau détonnant nous donne une meilleure chance de ne pas complètement faire exploser le sapin.
Ouais, c'est probablement une bonne idée. Regardez, il va ressembler à un sapin de Noël. L'équipe se retire tandis que Jedi prépare les détonateurs, puis prévient du danger à venir. Préparez-vous! Attention, ça va sauter! Parfait. Test de référence pour le sapin explosé à l'azote liquide. T'appelles toujours ça un test de référence? Tu dis ça comme si j'y prenais plaisir. C'est au nom de la science. D'accord. 3, 2, 1, vas-y Jedi! On dirait qu'on lui a fait une nouvelle coupe. Et quelle coupe! C'est le genre de défoliation qu'ils espèrent voir lors d'une grosse explosion à l'azote liquide. Il y a des morceaux de sapin partout. C'est génial, c'est ce que je pensais voir. Jedi l'a bien explosé. Si l'azote liquide fait la même chose, je serais très impressionné. Bien, test suivant, l'azote liquide. D'accord. Nous avons planté beaucoup d'arbres pour remplacer ceux que nous avons fait exploser. Mais pour l'instant, nous devons geler un arbre jusqu'à ce que son écorce explose. Jusqu'à maintenant, Adam et Jamie ont fait mentir le mythe. Laisser ses fenêtres ouvertes lors d'un ouragan n'a rien de bénéfique. C'est exactement ce à quoi on s'attendait. La maison à grande échelle n'a subi aucun dégât structurel, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées. Elles étaient simplement trop petites pour changer la donne, mais les dégâts liés à un vrai ouragan sont surtout dus à la pluie et non au vent. Il est temps de rajouter de l'eau. On est actuellement en train d'installer un faiseur de pluie, soit 71 robinets qui verseront sur notre maison 100 cm de pluie par heure. Ce n'est pas le vrai déluge de Noé, mais ce sera torrentiel. Ils vont devoir reproduire une tempête prolongée en quelques minutes. Jamie utilise donc une lance à incendie sur un côté du déluge. On va verser beaucoup d'eau sur cette maison en une seule fois. Et ça devrait correspondre à plusieurs jours d'ouragan. Vu cette pluie, si quelque chose doit infliger de véritables dégâts structurels, ce sera le mélange de pluie et de vent. Et voici la troisième touche, les débris volants. Adam démarre les hostilités à l'aide des meubles de jardin. Les fenêtres se brisent rapidement, comme lors d'un vrai ouragan. C'est une courte tempête, mais ils s'y sont littéralement jetés corps et âme. Tu crois qu'on a reproduit toute une nuit d'ouragan en 10 minutes? Il y a de grandes chances. Comment la fête a-t-elle supporté le déluge? C'est le bordel. Il y a de l'eau partout. Regarde, le tapis est complètement trempé. Il y a du verre partout. Tout est sans dessus-dessous. Qu'en est-il du mythe? Ouvertes ou fermées, les fenêtres n'ont aucune incidence sur les dégâts infligés par un ouragan de catégorie 2. L'eau est le facteur le plus dangereux. Mais même avec les fenêtres fermées, on n'est sûr de rien. La meilleure chose à faire lors d'un ouragan est de condamner ces fenêtres. La maison ne courra pas plus de risques et vous vous épargnerez bien des peines. Fenêtres fermées ou ouvertes, qu'en est-il de ce mythe? Lors d'un ouragan de catégorie 2, dans une maison aux normes, ça ne change rien. Le mythe est donc bidon. Ouvrir ses fenêtres n'aide en rien. En réalité, ouvrir ses fenêtres vous cause tout un tas d'autres souffrances. Vous faites entrer de l'eau, des débris et même des pilleurs. Si ça ne tenait qu'à moi, je condamnerais ces fenêtres et je m'en irais très loin. Oui, moi aussi. Ça va sauter! Tori, Grant et Carrie ont fait cuire leur sapin doucement, puis en ont fait exploser un autre pour mettre à l'épreuve le mythe de l'azote liquide. Si cette fable est vraie, l'eau rapidement gelée à l'intérieur de l'arbre se dilate si vite qu'il explose. Mais y a-t-il suffisamment d'humidité pour corroborer ce mythe? Nos chiffres ont enfin atteint un plafond. Ce qui reste du sapin représente maintenant 33% de son poids original. Quoi? Ça fait beaucoup d'eau. Il contient 65% d'eau. Ce mythe pourrait donc être vrai? Allons chercher des sapins frais. On ira ensuite sur le site des explosions d'Alameda pour verser de l'azote liquide dessus et on verra ce qui se passe. D'accord. Super. Retour sur le site des explosions avec un tout nouveau sapin.
Je doute que cet arbre puisse provoquer une grosse explosion. Quelques décorations vont sûrement exploser, et quand je raconterai cette histoire, j'exagérerai peut-être un peu. Mais je vais quand même rester à l'abri derrière l'écran de protection au cas où j'aurai tort. J'ai très souvent tort. Le brouillard glacial arrive et Carrie se prépare au pire. Tandis que le liquide se transforme en gaz, l'oxygène s'échappe du mélange. Je vous le répète, ne vous approchez pas trop de l'azote liquide. 6 degrés. Ça descend vite, 10 degrés de moins en 2 minutes. Ça chute de plus en plus vite. Combien maintenant? Moins 8 degrés. Quoi? Presque moins 18. Ce truc pourrait exploser à tout moment. En effet. Et n'oublions pas que 0 degré correspond au point de congélation de l'eau. Ça chute très vite maintenant. Moins 67 degrés. Moins 70. Combien? Moins 73. C'est l'Antarctique. Ouais. Ce sapin est forcément gelé. On arrive à moins 130. C'est complètement dingue! Lors des minutes qui suivent, le sapin devient encore plus froid, sa température chutant en dessous du zéro absolu. Mais toujours pas d'explosion. La température au cœur de l'arbre est maintenant de moins 200 degrés. Si la congélation de l'eau avait dû faire exploser cet arbre, ce serait déjà fait. Mais malheureusement pour le mythe, il est toujours intact. Ça fait presque une demi-heure et plus de 750 litres d'azote liquide. On devrait arrêter et aller vérifier. D'accord, on arrête. Vas-y, Fred, coupe l'azote liquide. Ils n'ont pas pu le refroidir davantage et le sapin n'a même pas perdu une aiguille. J'espérais vraiment que ce sapin allait exploser. Il y a des fissures? Pas une seule fissure. Aucune. Je n'en vois pas une seule. Tout le tronc est comme recouvert de givre. Il a été complètement recouvert d'azote liquide. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je me demande ce qui se passerait s'il y avait un impact. Pourrait-on briser cet arbre comme les têtes des expériences précédentes? Et si on lui tirait dessus avec un fusil à pompe? C'est une excellente idée. Oui, une bonne fin violente à la Miss Buster, ça me plaît. Nous adorons finir en beauté. Et quelques balles devraient nous offrir cette explosion sensationnelle tant espérée. Si vous aimez Noël, ne regardez pas. Je suis pas fier de tirer sur un sapin de Noël. J'ai retiré le cran de sûreté. C'est parti. 3, 2, 1. L'arbre est complètement gelé, mais ne vole toujours pas en éclats. Je peux pas faire mieux. On peut rien faire de plus. Voilà ce que vous auriez pu faire bien plus tôt, demander son avis à un expert. Vous qui êtes arboricultrice, dites-nous pourquoi l'arbre n'explose pas. Dans des climats plus froids, les arbres sont naturellement constitués pour ne pas exploser. L'eau à l'intérieur des cellules de l'arbre se déplace dans des poches d'air en dehors de ces cellules. Et ces poches d'air fournissent suffisamment de place pour que l'eau se dilate sans que l'arbre n'explose. Donc, l'eau gèle et se dilate, mais grâce aux poches d'air, le tronc n'explose pas. C'est ça. Quel que soit le degré de gel de cet arbre, il n'explosera jamais. J'en doute. Saleté de nature qui s'adapte. Il ne reste plus qu'à admettre officiellement la défaite. On voit bien que cet arbre est complètement gelé jusqu'au tronc. Mais même lors d'un impact à haute vitesse, il ne s'est pas brisé et n'a absolument pas créé d'explosion. Oui, on l'a gelé avec de l'azote liquide, il n'a pas explosé. On lui a tiré dessus avec un fusil à pompe, il n'a pas explosé non plus. On peut le dire, ce mythe est bidon. 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 Je peux toujours changer de métier et tirer sur des arbres.